Question 11. Comment montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique? Réponse. Donc, pour montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique, il suffit de montrer que f est continu et monotone, c'est-à-dire croissant, strictement croissant ou décroissant, sur I includant df, et f change son signe sur I. Alors, f réalise un bijectif de I sur f de I. Donc, il existe un réel alpha appartient de I unique tel que f de alpha égale 0. Donc, la première condition continue et monotone sur I. La deuxième condition change son signe. Comme la fonction continue et monotone, donc il réalise un bijectif de I sur fi. Donc il existe, parce que f change son signe, donc il existe un nombre, son image égale 0, un nombre réel appartient de I, tel que f de alpha, égale 0. Question 12. Comment interpréter l'équation f de x égale 0 et les inéquations f de x supérieur ou égal à 0? Réponse. Si on résout f de x égale 0, donc les valeurs de x, c'est l'intersection, l'abscisse de l'intersection avec OX, avec l'axe d'abscisse. F de x supérieur ou égal à 0, c'est les valeurs, l'ensemble des valeurs x telles que la courbe C sur l'axe d'abscisse ou l'intersection avec l'axe d'abscisse. Donc le point qui vérifie cette équation, c'est l'intervalle x qui appartient à cet intervalle qui vérifie cette équation. Son valeur, les valeurs de x, le point, les liens géométriques de points, c'est le point qui est sur l'axe, sur la courbe qui est sur l'axe d'abscisse ou sur l'axe d'abscisse. معناها valeur de x هون معناها القيم اللي بحيث لا كورب موجود فوق الاكس ابسيس والله هم اللي متقاطع معه اللي عندنا هون سيبرير او ايجال سيبرير معناها انه فوقه او ايجال الانترسكسيون. Question 13. Comment montrer que f admet une réciproque et comment calculer f de moins 1 prime de a? Réponse. Comment montrer que f admet une réciproque, une fonction réciproque, et comment calculer f de moins 1 prime de a? Si f réalise un bijectif c'est l'intervalle I, f de I, alors f admet une fonction réciproque sur I. On note f moins 1 de x.
f rho f de moins 1 de x égale x. C'est-à-dire, application identique. Si on dérive, on trouve f de moins 1 prime de x fois f prime de f de moins 1 de x égale 1. Et ça, ça implique que f moins 1 prime de x égale 1 sur f prime de f de moins 1 de x. Donc, pour calculer les valeurs f de moins 1 de x0, donc f de moins 1 prime de x0 égale 1 sur f prime. L'image de f moins 1 x0 dans f prime. C'est-à-dire f de moins 1 prime de x0 égale 1 sur l'image de f moins 1 de x0 dans f prime. Question 14. Comment montrer que f admet une point d'inflexion? Point d'inflexion existe si l'équation f seconde de x admet des solutions. Donc cette solution, c'est l'abscisse des points d'inflexion. Question 15. Situez les limites isuelles de ln et expo lorsque x tend vers plus l'infini. Limite isuelle de ln, si x tend vers plus l'infini, limite ln de x, si x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Limite ln de x sur x, si x tend vers plus l'infini, égale 0. Et aussi limite de ln de x sur x puissance n, si x tend vers plus l'infini, égale 0. Pour l'expo, limite expo de x, si x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Et limite expo de x sur x, si x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Question 16. Situez les limites isuelles de ln et expo lorsque x tend vers 0. Réponse. Limite ln de x, si x tend vers 0 à droite égale moins l'infini. Limite x ln de x, si x tend vers 0 à droite égale 0. Limite x puissance n ln de x, si x tend vers 0 à droite égale 0. Limite ln de x plus 1 sur x, si x tend vers 0 égale égale 1. Limite expo de x moins 1 sur x, si x tend vers 0 égale, ça c'est les dérivés en 0, x de expo en 0, donc égale 1. Question 17. Comment étudier la position relative de deux courbes ou d'une courbe avec une droite? Réponse. Donc pour étudier la position relative des deux courbes, CF et CG. CF c'est la courbe représentative des fonctions f et CG c'est la courbe représentative de
de la fonction g. On étudie les signes de f de x moins g de x. Donc, si on trouve une valeur alpha telle que cette expression est égale 0, f de x même, et si on trouve qu'à droite, ici, à peu près, c'est des signes négatifs et ici, c'est des signes positifs, ou le contraire. Donc, dans le cas des signes positifs, c'est-à-dire la courbe CF, ça c'est la position relative. La courbe est sur CG. Et si la valeur est égale à 0, f de x moins g de x, donc c'est l'intersection de CF et CG. Et si les signes négatifs, c'est-à-dire que la courbe G, la courbe de G, CG, et sur la courbe CF. Donc, pour étudier la position relative des deux courbes, on étudie les signes de f de x moins g de x. Même chose pour la courbe CF est droite delta. Donc, f de x moins y égale à x plus p. On étudie cette signe. Si les signes positifs, c'est-à-dire que CF et sur delta. Si le signe est négatif, c'est-à-dire que 2 est sur CF. Si le signe est nul, f de x moins y égale 0, c'est le point. C'est les valeurs qui veulent cette équation, c'est l'intersection de CF et delta.